Bonjour à tous, Thomas de Virtual Magie. Aujourd'hui, on rencontre le président de l'AFAP, la Fédération française des artistes prestidigitateurs, Serge Audin. Comment vas-tu ? Ça va très bien, Thomas. Merci à toi. Merci de recevoir ici, à Saint-Malo. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Comment tu as débuté la magie ? Comment ça s'est passé pour toi ? C'est très simple. Tu sais, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque papa était magicien, il était marchand d'appareils et fabricant de matériel de magie. Il a créé la deuxième entreprise française de fabrication d'appareils de magie. Après qui alors ? Après Paris, etc. Oui, Mayette, etc. Ah oui, tout ça, ouais, bien sûr. Quoi. Et c'était en quelle année ? Et il a créé ça en 1943. Oh, oui, voilà. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Donc moi j'ai été élevé là-dedans. J'ai passé ma vie, mon enfance dans des ateliers de fabrication, au magasin, à rencontrer la plupart des magiciens qui venaient un petit peu de tous les horizons pour le rencontrer, pour faire fabriquer des appareils spécifiques. Donc ça a été ma vie, j'ai vécu là-dedans, quoi. Il gérait un club, je crois ? Non, pas du tout. Il était président d'honneur du club de Saint-Étienne, mais ça c'est venu après. J'avais 16 ans, il m'a dit on va remonter le club de Saint-Étienne qui avait été créé, c'était la première ou la deuxième amicale, enfin on se tire un peu la bourre avec Nantes ou Angolais là-dessus, mais c'était à quelques jours près. Et puis l'amicale était retombée un petit peu en désuétude et Hardy l'enchanteur a dit à un certain moment, avait laissé tomber et Raymond Matveet a dit on va relancer le club de Saint-Étienne. C'est ce qui s'est passé, il m'a dit viens on y va. Et j'avais 16 ans et je me suis retrouvé secrétaire du club, plus jeune secrétaire à l'époque d'un club de magie. Et je suis toujours resté à la fédération depuis. J'ai été membre du conseil fédéral et puis président du club, secrétaire du club, président du club des magiciens de la Loire. Je crois que tu étais médecin, c'est ça ? Oui, directeur de la revue pendant 6 ans. Ça prend pas beaucoup de temps, ce genre d'activité. C'est-à-dire que c'est très imbriqué. Je réponds à des mails pendant que mes patients se rhabillent ou n'importe, ou se déshabillent, même ça dépend. Donc c'est vraiment très imbriqué. Et je passe souvent mon temps professionnel après le temps magique. Tout à l'heure au congrès, lors du début du gala, tu as commencé à nous annoncer pas mal de belles surprises pour la FAP. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Je pense qu'il faut qu'on ait une FAP forte pour pouvoir être reconnu, pour défendre la magie française. Et parce qu'on demande beaucoup à la fédération, mais elle n'a pas forcément le pouvoir actuellement d'être représentative comme elle devrait l'être. Donc il faut une identité, et cette identité, ça passe par justement un trophée qui soit spécifique et pas simplement une coupe qu'on va acheter comme on va acheter une coupe d'un joueur de foot ou d'un tournoi de foot, etc. James Sos nous a créé un trophée spécifique pour les premiers, deuxième et troisième prix qui est affiché, qui est en exposition au stand de la FFAP. Et Gérard Bachner nous a créé un trophée qui est beaucoup plus futuriste, qui sera le symbole du champion de France de magie FFAP. Et là, je pense que ce trophée fera beaucoup parler. Comme dit Gérard Bachner, l'art ne mérite pas d'explications, simplement des commentaires. C'est pas une œuvre d'art classique. Il y a sûrement d'autres choses en prévision. Alors bon, il y a la carte FISM, effectivement, cette carte FISM qui est en corrélation, c'est-à-dire que chaque membre FFAP peut, sur présentation d'un justificatif de cotisation à jour, peut demander la carte FISM qui va lui donner des réductions dans les congrès internationaux, auprès de marchands aussi internationaux, avec des remises parfois très importantes sur présentation de cette carte. Et puis l'idée aussi, c'est de créer une nouvelle carte FFAP qui sera à la fois d'un côté la carte FFAP et de l'autre côté la carte d'un club. De chaque club en fait. Et bien sûr, ceux qui ne feront pas partie d'un club indépendant continueront à avoir une carte classique avec un seul côté, mais l'idée c'est d'avoir un recto verso et cette carte aura également des avantages qui seront complémentaires de ceux de la carte FISM. Déjà, Doblé Mandoblé ont fait des réductions sur leur spectacle. Alain Choquette également va nous faire une réduction très intéressante sur sa prochaine tournée, sur son prochain spectacle, et ainsi de suite. Et on va trouver des avantages comme ça qui vont permettre, justement, parce qu'on dit à quoi sert la FFAP, mais justement on essaye à chaque fois de trouver des arguments pour dire la FAP c'est ça sert à ci et ça. Et notamment soutenir le spectacle vivant, quoi. Soutenir le spectacle vivant, bien sûr, tout à fait. D'autres projets ou... Ah oui, bien sûr, je peux parler de deux autres projets, le BIAM, le brevet d'initiateur aux arts magiques qu'on est en train de mettre en place avec Alban William qui a fait un très très gros travail de débrouillage. Ça consiste en quoi ? Ce brevet d'initiateur aux arts magiques, et on a rencontré le ministère de la Culture
culture pour ça, sera un brevet qui sera donné, enfin on va faire des formations en fait qui seront avec des préacquis, c'est vraiment des prérequis, etc. Et ça sera vraiment quelque chose de structuré. D'ailleurs le ministère de la Culture a été très surpris de notre dossier qui était vraiment fourni. Et avec un programme de formation qui va comprendre de l'histoire de la magie, des arts annexes, etc., enfin des arts associés, et puis de la mise en scène avec des coachs. Et on va former les formateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que tout le monde peut se dire un petit peu formateur sans avoir vraiment de consécration officielle. Voilà. Donc là, on va avoir un diplôme qui sera effectivement et qu'on va valoriser, mettre en avant en disant si vous voulez quelqu'un qui a réellement fait une formation et qui est capable de pouvoir expliquer à des enfants et faire de la pédagogie, parce que ça on n'apprend pas non plus à des enfants ou même à des plus grands, il y a une certaine pédagogie. Bien, vous prenez des gens qui ont notre brevet d'initiateur aux arts magiques, ça vous donnera au moins un critère de qualité. Et puis le dernier aspect, mais il y en a encore d'autres, mais c'est les plus importants, c'est de créer les états généraux de la magie, ou des assises de la magie, on n'a pas encore vraiment fixé le nom, et là c'est essayer de réunir un certain nombre de personnes autour d'une ou de plusieurs tables selon le ou les thèmes qu'on va mettre en place pour discuter, essayer de faire un petit peu un état des lieux et de trouver, faire avancer la magie sur plein de projets, bon, les amateurs, les professionnels, la magie nouvelle. En somme, énormément de projets, la FAP bouge là, ça n'arrête pas. Ah, oui, la FAP bouge, on essaye aussi d'accentuer la communication, bon, les newsletters, d'en faire de manière beaucoup plus régulière, on essaie de montrer un petit peu, de faire régulièrement un état de ce que chaque membre du bureau a fait dans les 2 ou 3 mois qui précèdent. C'est pas exhaustif, mais au moins ça montre quand même, et les retours qu'on a sont intéressants, en disant on ne pensait pas que ça soit aussi fourni. Et c'est vrai qu'on ne reste pas assis dans notre canapé à rien faire, on bosse quoi. Ça, je vois ça. Bon bah à très vite, j'ai hâte de voir toutes ces évolutions, et puis on entendra sûrement parler sur Virtual aussi, j'imagine. J'espère en tout cas, bien sûr. C'est normal. On est ouvert. Et peut-être un projet commun aussi avec la FAP, on vous en parle un peu plus tard. À très vite sur Virtual, à bientôt. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Tu connais le principe. Pouce bleu, commentaire. J'y répondrai avec un très grand plaisir. Si tu souhaites être alerté de toutes les vidéos que je produis, tu t'abonnes et surtout tu cliques sur la cloche bleue. Ah, en fait, virtualmagie.com, c'est un site qui existe depuis 20 ans, sur lequel on trouve des dizaines de milliers de passionnés, tout comme toi. Si tu souhaites profiter de tout un tas d'avantages et soutenir mon travail, il y a le cercle VIP, tu le trouveras dans les commentaires. En attendant, je te dis à très vite sur VM et sur YouTube.